Europe 1, il est 8h34, l'heure de la revue de presse. On en parlait à l'instant, il est là, David Abiker, bonjour, c'est vous la revue de presse ce matin? C'est moi, mais je souhaite un bon rétablissement à Natacha Polony. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. À la une de vos journaux ce matin, l'Afrique du cash et du hache, la Centrafrique pour être exact, et cette photo qui fait la une du Figaro. Un homme en poursuit un autre en brandissant une machette, les soldats français pris au milieu des règlements de compte, titre le Figaro. À la une du Parisien, haro sur le cash, la chasse aux billets est ouverte. L'État, pour éviter les braquages et les fraudes, veut limiter les paiements en espèces. Et puis chez Libération, c'est pas du cash mais du hache qui fait la une, avec l'Uruguay qui devient le premier pays à contrôler la production légale de cannabis. Alors David, on va commencer avec cette drôle de une du Parisien aujourd'hui en France. L'État part donc à la chasse aux espèces. C'est pas razzia sur la schnouf, mais haro sur le cash et les billets de banque pour mieux prévenir les braquages, le blanchiment, le travail au noir et les risques de fraude, car un des effets de la crise économique, c'est une recrudescence de l'utilisation du liquide. Plus 3,7%, indique le Parisien, sur l'année écoulée, avec un regain d'affection de nos compatriotes pour les coupures de 5 à 50 euros en billets. Voilà pourquoi, explique le Parisien, on ne pourra plus payer en cash au centre des impôts au-delà de 300 euros. C'est dans les tuyaux. Idem chez les commerçants, pas plus de 1000 euros à la caisse. En attendant, le Parisien a fait le test. Les commerçants sont toujours prêts à faire un petit rabais si on les paie en liquide. Un dessin de rançon, toujours dans le Parisien, pour illustrer cette chasse au cash. Dessin très mignon. Une petite fille s'avance vers sa maman et lui dit « Maman, j'ai perdu une dent » et la mère de répondre « Mets un relevé d'identité bancaire sous ton oreiller, la petite souris va te faire un virement. » Aujourd'hui, la limite de cash, c'est 3 000 euros. Ça va passer à 1 000 et c'est 3 000. De la chasse au cash, on passe aux impôts et aux taxes. Alors que le Figaro explique que le premier enjeu des élections municipales sera la fiscalité, avec un sondage Opinionway où 51% des Français interrogés indiquent qu'ils choisiront leur maire en fonction des impôts locaux. La Voix du Nord, elle, revient sur une surprenante descente de gendarmerie et des douanes à Saint-Paul-sur-Ternoise, 5000 habitants. C'est dans le Pas-de-Calais. Ça s'est passé dimanche, alors que l'association Solidarité Féminine organise un loto, comme elle le fait régulièrement. Vous savez, ces lotos en zone rurale où on crée du lien social. Et bien, après 10 minutes de jeu, la rencontre est interrompue par les gendarmes et les douaniers, au motif que l'association n'est pas en règle avec les impôts. Et la Voix du Nord de mettre en garde les associations souvent rurales et de bonne foi qui ignorent la réglementation. Gare à celles qui confondent un simple loto, une loterie ou un jeu d'argent. En octobre dernier, l'animateur alsacien d'un de ces lotos a été condamné à payer 2,5 millions d'euros. L'an dernier, 2 mamies ont dû acquitter la somme de 42 000 euros pour avoir organisé 240 lotos non réglementaires. Avis donc aux organisateurs de lotos, remplissez bien vos formalités, payez bien vos impôts, sinon vous remplirez plus de grilles de loto. Alors vous nous parliez à l'instant, David, des élections municipales. Sur le papier, on est d'accord, François Hollande ne se mêle de rien. Absolument rien en principe, mais en réalité, le président se mêle de tout. C'est le titre du Parisien et surtout des municipales. Le Parisien nous révèle qu'il aurait bombardé de SMS Patrick Menucci, candidat PS à Marseille, alors même qu'il était en visite officielle à Jérusalem, le président. Il aurait aussi conjuré les socialistes de Montreuil de tout faire pour éviter que la ville ne retombe aux mains des communistes après le départ de Dominique Voynet. Il aurait poussé des candidatures aux européennes. Bref, le président n'est pas désintoxiqué de la politique politicienne, s'amuse un poids lourd du gouvernement. Mais attention, pas question de nationaliser la campagne des municipales. C'est trop dangereux pour un président déjà impopulaire. Même les ministres n'ont pas le droit d'aller faire de la retape en province, à part un certain Manuel Valls. Tout à fait autre chose avec cette une de Libé, ce plan de cannabis, direction l'Uruguay qui légalise la production de cannabis. Alors que la vaporette fait encore la une de tous les quotidiens, car on envisage sérieusement sa vente exclusive par les buralistes, Libération nous emmène dans le futur paradis du joint. Et cette promesse absolument stupéfiante, j'ouvre les guillemets, nous allons offrir aux consommateurs un produit de qualité dans un cadre légal et sûr, au même prix que dans la rue. C'est pas un dealer qui parle, c'est Julio Casalda, le secrétaire d'État aux drogues de l'État d'Uruguay, dont le Sénat doit voter aujourd'hui la légalisation de la consommation, de la vente et de la production de hashish. Et Libération d'expliquer qu'il y a en Uruguay une sorte de consensus national entre la droite et la gauche sur le cannabis et que pour cette raison, le ministère de l'Agriculture gérera l'exploitation d'une vingtaine d'hectares de cannabis pour les quelques 150 000 fumeurs décomptés dans le pays. Le cannabis sera vendu en pharmacie, l'autoculture autorisée
dans la limite de 6 plans par foyer. Enfin, l'État prévoit la création de clubs de production limités à 45 membres et 99 plans, sorte de coopérative. Mais attention, ces coopératives seront à but non lucratif et tout cela va être extrêmement surveillé avec derrière l'idée et l'espoir qu'en légalisant la consommation, l'État neutralisera le trafic. Expérience à suivre en Uruguay et à lire donc dans Libération. David, on termine avec un clin d'œil à toutes les princesses. Elles sont nombreuses, évidemment. C'est le Figaro, vous nous faites rêver là déjà, Thomas. C'est le Figaro qui donne aux mamans et à leurs filles des idées cadeaux à déposer sous le sapin. Et la tendance de ce réveillon de Noël et peut-être aussi du réveillon du Nouvel An, c'est, figurez-vous, la robe de princesse. Toutes les marques s'y mettent en surfant sur le dernier Disney et sa Princesse des Neiges, mais aussi sur cette idée qu'une robe de princesse n'est pas nécessairement un déguisement, mais plutôt un fantasme, ce qui fait dire à une styliste dans le Figaro, grâce à ces modèles revus en taille enfant, entre l'imaginaire de la fillette et le goût de la maman, nous parvenons à un compromis. Et puis, dit-elle, une princesse n'est pas déguisée, elle est juste une princesse. Avis à tous les princes charmants. Un jour, mon prince viendra. Un